Bonjour, je suis le docteur Coriolan Le Breton, je suis oncologue médical à l'Institut Bergonié. Je prends en charge les patientes avec des cancers gynécologiques, comme les cancers du col de l'utérus, avec des traitements médicamenteux tels que la chimiothérapie, les thérapies ciblées ou encore les immunothérapies. L'intérêt du dépistage du cancer du col de l'utérus, c'est de repérer précocement des cellules anormales, précancéreuses, et ainsi proposer un traitement optimal, précoce, avant la survenue de ces cancers. On propose ce dépistage à partir de l'âge de 25 ans. L'âge de survenue des cancers du col de l'utérus est plutôt jeune, avec une moyenne vers l'âge de 53 ans. Néanmoins, nous proposons le dépistage précocement à partir donc, de 25 ans, puisque l'on sait que le premier pic de survenue de ces cancers du col a lieu à l'âge de 40 ans. Les traitements des cancers du col de l'utérus sont différents en fonction du stade à laquelle ce cancer est diagnostiqué. Pour les stades localisés au col de l'utérus, l'abord est plutôt chirurgical, où on retire la tumeur. Quand la maladie cancéreuse est avancée et localisée au petit bassin, dans ces cas-là, nous proposons à nos patientes des traitements qui associent radiothérapie et chimiothérapie. Quand la maladie rechute ou est présente sous la forme de métastase, avec donc des lésions cancéreuses à distance du col de l'utérus, nous proposons alors des traitements de type chimiothérapie. Le meilleur traitement pour éviter la survenue du cancer du col de l'utérus, c'est la vaccination contre l'HPV, le papillomavirus humain, et donc ainsi éviter la survenue de ce cancer. L'HPV ou papillomavirus humain infecte les muqueuses. Par conséquent, d'autres cancers peuvent survenir à cause de cette infection. On pense, au-delà du cancer du col de l'utérus chez la femme, au cancer du vagin ou de la vulve. Mais au-delà, il existe également des cancers de l'anus ou de la sphère ORL, comme la langue ou la gorge. Le cancer du col de l'utérus est un cancer qui se soigne mal. Lorsqu'il est pris en charge à une situation avancée, voire métastatique, les chances de guérison sont nulles. Il est donc important d'envisager de parler au passé de ce cancer du col de l'utérus avec une vaccination pour lutter contre l'infection au papillomavirus humain, à l'HPV. Couplé à un dépistage qui permet de dépister des lésions précancéreuses, on évite ainsi la survenue de ce cancer grave. Il y a d'autres cancers liés à l'humain papillomavirus, à l'HPV, comme les cancers ORL qui touchent femmes et hommes. Par conséquent, la vaccination contre l'HPV a un intérêt double: limiter la transmission de ce virus et limiter la survenue de l'ensemble de ces cancers liés à l'HPV. Pour les plus sceptiques d'entre vous, nous pouvons dire maintenant que nous avons du recul quant à ce vaccin, notamment sur les effets indésirables qui auraient pu être décrits. On sait maintenant qu'il n'y a pas de surrisque de survenue d'effets indésirables par rapport à l'absence de vaccination. Encourager la vaccination, c'est dans un futur parler au passé de ce cancer.